politique française, les deux oppositions, de gauche et de droite, marquent la même impuissance finalement. Ils ne disent rien d'intéressant. À droite, Wauquiez, les Républicains ont une politique qui court après le Front National, sans originalité, sans perspective d'aucune sorte. Ça ne les empêche pas d'avoir de bons résultats aux élections partielles, mais ça n'est pas là qu'on verra un renouvellement. Le Front National, lui, a modifié, confirme sa modification de trajectoire dans le sens où il annonce maintenant régulièrement qu'il ne veut pas sortir de l'euro et de l'Union européenne. Je lisais un article de Louis Alliot, encore là, il y a 2 jours, une interview où il explique qu'il faut faire évoluer les traités européens, c'est-à-dire la position du Parti communiste, de Mélenchon, etc. Voilà, c'est pareil. Il faut faire évoluer les traités européens. Ils ont abandonné. Et puis, à gauche c'est la débandade. Et disons que le parti qui est dominant, la France insoumise, aujourd'hui, comme le Front National, a réajusté sa stratégie. Et ça s'est fait à l'université d'été de la France insoumise à Marseille. Ça fait d'ailleurs beaucoup de remous en interne. Il y a beaucoup maintenant de gens qui quittent la France insoumise parce que, d'abord, c'est l'abandon par Mélenchon du plan A et du plan B. Alors déjà, on avait critiqué, ça n'avait ni queue ni tête, c'était de la bouillie. Mais là, ça s'est clarifié. Ça s'est clarifié dans le sens où il annonce clairement que plan A, plan B, c'est plus à l'ordre du jour, et que maintenant, on reste dans l'Union européenne, on n'est pas des Frexiteurs, comme il dit, on n'est pas pour le Frexit, et donc on va essayer de faire évoluer les traités européens, comme ce que dit M. Alliot, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Et deuxième aspect, c'est un changement de posture, puisque pendant un temps, Mélenchon avait développé, disons, une analyse qui n'était pas inintéressante autour du clivage gauche-droite et l'obsolescence du clivage gauche-droite, pour rassembler le peuple, avec le populisme de gauche, en s'appuyant sur des auteurs. Bon. Et c'est fini. Mélenchon ne veut plus rassembler le peuple, il veut rassembler la gauche. Il veut rassembler les débris de la gauche. Et notamment, il a essoré déjà pas mal le Parti communiste. Maintenant, il accélère pour le Parti socialiste. Mais comment... Vous savez qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc comment fait-on pour attraper un socialiste ? La pêche aux socialistes. Déjà, on renonce à... On lui parle de l'Europe. On lui parle de l'Europe parce que l'Europe, c'est le substitut au socialisme. Les socialistes ont fait leur mutation, ils ont abandonné la perspective du socialisme et ils l'ont remplacée par la perspective de l'Europe. Voilà, c'est comme ça que la mutation s'est faite. Alors, comment Mélenchon compte rassembler des socialistes ? Eh bien, sur la question européenne. Alors, après, on voit comment, dans l'actualité, les choses se mettent à déraper. Et comment Mélenchon apparaît désormais comme un bouffon politique. Il faut le dire clairement, c'est un bouffon politique, parce que cette affaire de la comment s'appelle la perquisition au siège de la France insoumise et chez un certain nombre de dirigeants, c'est une procédure judiciaire tout à fait normale, même s'il peut y avoir des aspects contestables dans cette affaire-là. Mais en tout état de cause, il y a une suspicion
sur l'utilisation frauduleuse de fonds européens dans la campagne. Et la bonne attitude aurait été d'accepter cette situation en disant « Nous, on n'a rien à cacher, on ouvre les portes, venez, c'est portes ouvertes ». C'est ça qu'il fallait dire, de façon tranquille. À quoi on assiste ? On assiste à un pétage de plomb, comme Mélenchon en a l'habitude, parce que son ego surdimensionné a été blessé par ça. Il pète les plombs et quand il dit « la République, c'est moi », ben, ça fait peur, franchement. Ça fait peur. Donc, il y a deux problèmes avec la France insoumise. Il y a le problème Mélenchon, il serait temps qu'il prenne sa retraite, parce qu'il est entré dans un cycle où il ne peut que faire perdre ses amis. Et il y a le problème politique, parce que ce réalignement de la France insoumise sur les canons socialistes traditionnels donne une perspective tout à fait claire. Mélenchon est bien le Tsipras français. Il faut s'en méfier comme de la peste. Il faut que les gens de la France insoumise, en tout cas ceux dans un premier temps qui sont d'accord avec la critique de l'Union européenne et la sortie de l'Union européenne, viennent chez nous. Il faut qu'ils nous rejoignent. Ils perdent leur temps. Ils perdent leur temps. Tout ça, c'est du temps de perdu. Il n'y a rien à faire à la France insoumise. C'est verrouillé. C'est un système qui est contrôlé par une petite équipe autour de Mélenchon et il n'y a pas de possibilité de modifier. Je précise pour les naïfs, pas ici, mais on en connaît, que quand la France insoumise explique que ça n'est pas un parti politique, qu'il n'y a pas de statut, qu'il n'y a pas d'organisation, c'est totalement faux. Et je publierai dans quelque temps une petite étude que j'ai faite pour rechercher les sources de cette affirmation. En réalité, la France insoumise repose sur une série d'associations de la loi 1901. La France insoumise, c'est un parti politique qui a une structure juridique associative, comme tous les partis politiques, comme nous, dont l'objet est de rassembler les soutiens à Mélenchon. C'est-à-dire un système hyper personnalisé, uniquement bâti dans la perspective de l'élection présidentielle, qui n'est pas conçu comme un vrai parti politique, qui met au débat public des idées, des programmes, non, qui est dans la posture permanente pour capter ce qui peut l'être. Il faut être absolument implacable avec Mélenchon et accueillant auprès des militants de la France insoumise qui perdent leur temps. Il faut qu'ils arrêtent de perdre leur temps. Alors voilà, c'est quelques éléments pour conclure sur notre stratégie, parce que notre stratégie... Notre stratégie, on l'a expérimenté déjà au moment des élections européennes il y a 5 ans, sur le boycott. On l'a expérimenté également au moment de l'élection présidentielle de 2017 avec notre refus de vote, le carton rouge pour le deuxième tour de la présidentielle. Mais ça va où, ça ? Est-ce que c'est un projet politique ? Parce que aujourd'hui, on est dans un cycle et dans une psychologie politique et électorale où une masse de gens considèrent que on ne peut plus voter pour des partis qu'on préfère et on vote par défaut, on vote pour le moins pire, on vote soi-disant utile. Voter utile, c'est voter pour le moins pire, c'est-à-dire le candidat, la liste ou le parti qui fera le moins de dégâts. Ça paraît rationnel. Et en effet, c'est un comportement rationnel. On vote pour le moins pire, oui. C'est comme ça que ça fonctionne depuis un certain temps. Mais ça peut être rationnel à court terme.
Ça peut être rationnel la première fois où on fait ça, la deuxième fois, parce qu'on se dit, bon, ben, si on vote comme ça, ils vont bien se rendre compte que ça ne va pas durer et qu'ils vont être obligés de changer de comportement. Mais quand au bout de N fois, rien ne change et que le vote utile et le vote pour le moins pire n'aboutit à rien, c'est-à-dire que Macron est l'illustration parfaite du vote pour le moins pire. Il apparaissait moins pire que Mélenchon, moins pire que Marine Le Pen, moins pire que la droite, moins pire que les socialistes. Donc, voilà, c'était le candidat idéal pour le moins pire. Mais il fait pareil, il fait même pire que les autres. Alors, au bout d'un moment, est-ce que c'est toujours rationnel de voter pour le moins pire? Ça n'est plus rationnel. Et donc, la logique politique de l'abstention ou du vote blanc, je ne rentre pas dans le détail, mais ce n'est pas pareil à chaque élection. Cette logique politique est une logique de l'effondrement des institutions. C'est-à-dire ce que nous faisons, c'est pour faire s'écrouler les institutions. C'est-à-dire saper le soutien populaire aux institutions. Des institutions qui reposent sur du vide s'écroulent. Et donc, la perte de légitimité des forces politiques et des institutions provoquées par l'abstention repose sur l'espoir. C'est un pari, mais nous, on a plutôt tendance à faire confiance au peuple, c'est-à-dire que dans cette décomposition politique que nous voulons accélérer jusqu'au point de l'effondrement, va naître la recomposition politique. Mais il ne peut pas y avoir de recomposition tant que la décomposition, le pourrissement, n'est pas arrivé à son terme. Il faut donc accélérer ce mouvement de pourrissement jusqu'à son terme. C'est là que l'on pourra passer à la recomposition politique. Donc, cette stratégie de l'abstention est une stratégie politique qui a une perspective. Ça n'est pas un retrait, ça n'est pas défensif. Au contraire, c'est particulièrement offensif parce que nous avons cette perspective et il est clair que nous prenons de front tous les partis politiques parce qu'ils concourent ensemble au blocage du système et qu'il s'agit de faire sauter le bouchon. Voilà.